les élections présidentielles, dont on a parlé il y a 15 jours avec l'interview d'Emmanuel Blanc, pardon, on a le plaisir de recevoir aujourd'hui Yannick, qui est eh bien, l'un des fondateurs de l'association, une association assez particulière, puisque comme la plupart des associations, elle est de loi 1901, mais association homosexuelle dans un milieu qui pourrait laisser penser et qui pourrait être, d'après ce qu'on peut voir, assez hermétique à l'homosexualité, c'est le milieu militaire. Alors Yannick, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette interview. Tu es accompagné, ça je le dis tout de suite, de Dominique, qui a été un petit peu ton mentor pour créer cette association. Okay. En quoi consiste cette association? Quel a été pour toi l'intérêt de créer cette association homosexuelle dans le milieu militaire? Disons que on est la première association justement au sein même des armées homosexuelles. C'est parti sur une base toute simple. Au départ, il y a maintenant un peu plus de 2 ans, j'avais discuté avec un ami lors d'un repas et qui me parlait justement de 2 militaires qui se sont paxés et qui l'ont signalé à l'institution. Et ça s'est très mal passé pour eux, puisque ils ont été dans un premier temps mutés, chacun dans un coin de la France, et puis leur contrat a été amené au terme et dehors. Donc c'est parti sur cette base-là, en disant que c'est pas normal que ce genre de choses se passe, et donc je suis parti là-dessus pour créer cette association. Et alors, est-ce que tu as rencontré justement ces 2 personnes Non, je ne les connais pas du tout. J'ai pas eu l'occasion de les connaître, j'aurais bien aimé. Mais ces personnes-là n'ont pas voulu se défendre sur ce biais-là. Ils auraient peut-être dû, d'ailleurs, parce que ça n'aurait peut-être pas passé de la même manière pour eux. Et voilà. Alors, comment ça se passe dans le milieu militaire, comme je le disais en introduction de cette interview, qui pourrait être hermétique, d'après ce qu'on peut comprendre, mais c'est totalement faux, puisque tu as réussi à imposer ton homosexualité lorsque tes collègues, on appelle ça comme ça je pense, oui. tes amis ont appris, non, tes collègues de travail, ont appris ton homosexualité et tes supérieurs. Bon, en fait, tout ce qui est collègues de travail ne sont pas au courant, seuls sont au courant mes chefs directs, donc mon commandant d'unité, le chef de corps du régiment. C'est les deux seules personnes qui soient au courant, puisque pour le commandant d'unité, je lui ai rendu compte, je lui ai annoncé la création de l'association, et le chef de corps a été au courant par le biais de mon commandant d'unité. Mais alors comment ça se passe? Tu t'as demandé à le rencontrer, tu lui as dit voilà, j'ai créé une association oui, tout à fait. Homosexuelle, des militaires homosexuels, et comment sa réaction c'était quoi? C'est des réactions habituelles, hein. Bon, il faut faire attention à ce qu'on dit, attention à ce qu'on fait. On est encore en activité, donc on a le devoir de réserve que l'on doit jouer, ce qui est tout à fait normal. Il y a certaines choses qu'on peut dire, il y en a d'autres qu'on ne peut pas dire pour le moment. Donc on m'a mis en garde, mais on ne m'a pas empêché de la créer et justement de la lancer. Et alors Dominique, on va se tutoyer, c'est plus simple. Toi qui as de l'expérience dans le milieu associatif, beaucoup d'expérience dans le milieu associatif, quelles sont les choses, en particulier dans le domaine de l'homosexualité, à faire et à ne pas faire lorsqu'on crée une association? Que ce soit homosexuel ou pas, le principe est le même. C'est d'abord de rédiger des statuts qui soient cohérents, qui tiennent la route, qui ne soient pas en infraction avec la réglementation et la législation, faire des statuts de la 1901. Dans ce cas-là particulier, bon, bien sûr, faire attention effectivement de manière à ne pas se mettre en porte-à-faux vis-à-vis de l'institution et de toujours rester clair, net et précis, de rien risquer, de rien laisser paraître qui pourrait porter atteinte à l'institution, donc à l'État français. Et après, tout ce qui est démarche administrative, c'est là où j'ai aidé Yannick, surtout, démarche administrative auprès de la préfecture, le journal officiel, la CNIL évidemment pour ficher les adhérents, tout ce qui fait que l'association est claire, transparente, nette, qu'elle ne pose aucun problème, qu'elle soit inattaquable sur aucun point, parce que comme Yannick l'a justement dit, il y a le devoir de réserve qui est très important, et ça il faut s'y tenir, et c'est tout à fait normal et logique, mais bon, il y a aussi le droit d'expression, comme l'a reconnu la Cour européenne des droits de l'homme encore il n'y a pas tellement longtemps, c'est très clair. D'accord. Donc, en permanence, tu aides Yannick au travers des interrogations qu'il peut rencontrer, non? Ça, tout à fait, de temps en temps, vous appelez. Disons qu'on se voit souvent, je l'aide énormément. Bon, s'il y a un doute ou quelque chose,
Bon, je le fais de temps en temps, un peu son courrier, tout ça. Bon. Un peu, ça a l'air d'être beaucoup vu le sourire d'Yannick. Disons que la semaine, je ne suis pas là, donc comme le courrier internet et postal arrive ici, donc c'est lui qui s'en occupe pendant l'absence. Mais enfin, me rendre compte, c'est un bien grand mot. Mais en tout cas, je sais qu'on se parle assez souvent au téléphone, et puis le week-end, moi je suis là, donc je travaille que pour l'association. D'accord. Je profite de mes week-ends et de mes vacances pour ça. Il est clair que moi je n'interviens pas dans sa manière de gérer son association. Il fait ce qu'il veut sur son site internet, son association. Si moi je pense qu'il peut y avoir effectivement quelque chose qui ne collerait pas, je lui dis de manière arrêtée, bien claire, bien nette. Mon rôle s'arrête là de toute façon dans son assos. D'accord. Il a pour éviter de faire des erreurs. Alors Yannick, quels sont les buts précis de l'association? Donc l'association elle est là pour défendre les droits des militaires en général et plus particulièrement pour l'association les droits des homos, des lesbiennes, des bisexuels au sein des armées. On est là aussi pour faire avancer les mentalités, de faire accepter qu'il existe des homosexuels au sein des armées. Et puis on est là aussi pour les adhérents, pour les aider à s'assumer, pour ceux qui commencent à se découvrir, on est là pour les aider à se découvrir et surtout à s'assumer pleinement dans leur vie. D'accord. Tu parlais des médias et de la presse écrite, ça me permet de rebondir sur le magazine Illico qui t'a consacré dans le dernier numéro qui vient de sortir du 25 avril. Une interview dans laquelle tu présentes l'association des militaires homo et donc le titre est assez surprenant en première couverture, Armée les PD serrent les rangs. C'est assez péjoratif, non? Non. Non, disons que le terme n'est pas très bien choisi, PD, ça a plus une connotation autre qu'on ne développera pas, mais c'est plus ou moins ça. On essaye de se regrouper justement pour avoir une force pour essayer d'avancer au sein des armées, que ce soit pour la mentalité, les façons de penser, et essayer de faire changer tout ça. D'accord. Et ensuite, lorsqu'on tourne la page après l'interview, ainsi que l'interview d'une des adhérentes qu'on peut citer, Céline qui a 23 ans, on a la réaction du colonel Olivier. Qui est ce monsieur? Ou ce colonel plutôt? Le colonel Olivier, c'est un des dirigeants de la DICODE, donc la direction de l'information au sein même de la Défense, qui est là pour justement parler plus ou moins au nom du ministre de la Défense vis-à-vis pour agir sur tous les sujets quels qu'ils soient. Quand le ministre lui demande, pour l'association, il réagit sur le magazine. Et pour moi, je sais qu'il est plutôt ambigu sur le sujet, sur sa façon de penser, sur la façon de penser du ministre. D'accord, très bien. On arrive au terme de cette interview. Je tenais à te remercier d'avoir accepté de parler. Merci à Dominique aussi d'avoir accepté de répondre à nos questions. Et comme à chaque fin d'interview, je te laisse le mot de la fin. Si tu veux t'adresser à nos internautes, ils t'écoutent. Ah, merci. En fait, j'espère que cette interview aura permis de m'apporter un peu plus d'adhérents, justement, de manière à avoir un peu plus de poids au sein du ministère de la Défense, de manière à faire avancer les mentalités. Donc n'hésitez pas à nous contacter, donc soit sur le site internet de l'association, donc www.fmgl.org, ou par téléphone directement auprès du président, donc au 06 63 68 20 49. D'accord, tu avais l'air un petit peu triste, faut pas être si. Merci en tout cas à vous deux. On vous souhaite une très grande vie à votre association. Et puis, faudra nous tenir informés de l'évolution des adhérents et de l'association. Merci à vous deux et quant aux internautes, à très bientôt.